TPT+, tout pour la télévision plus. Émission. Suivez-nous sur nos pages. Événements. Musique. Émission. Théâtre. Page magazine. Flash Info. Les journaux. Cinéma. Gazette. Documentaire. TPT+, tout pour la télévision plus. Merci d'honorer le rendez-vous de chaque mardi, mesdames, messieurs. Bienvenue à l'émission Au Féminin. Au Féminin, c'est l'expression de la féminité. Au Féminin, c'est une émission qui parle de la femme et de ses atouts. Alors, comme d'habitude sur ce plateau, je suis avec ma jumelle, Ravi Patience. Et c'est une journée spéciale parce que nous avons une invitée, Madame Mariam Bayonne, présidente de l'Association congolaise pour la santé publique et communautaire, également coordonnatrice technique du projet. Bonjour à vous, belle dame. Bonjour, madame. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de santé. Voilà, la santé n'a pas de prix. Nous avons pour thème le rôle de la femme dans la vaccination infantile. Je répète, le rôle de la femme dans la vaccination infantile. Donc, restez scotchés à vos écrans. On se retrouve tout juste après ce jingle. Alors, voilà, nous sommes de retour sur notre plateau. Nous avons présenté notre invité. Et donc, je me tourne du côté de l'invité. Madame Bayonne, par rapport à ce thème, nous avons pour première question, quelle est l'importance de la vaccination? Merci beaucoup, madame la journaliste. La vaccination, effectivement, elle est très, très, très importante parce que grâce à la vaccination, on peut se protéger contre les maladies épidémiques. Grâce à la vaccination, on peut protéger nos enfants. Grâce à la vaccination, on peut protéger tout ce qu'on aime. Ok, donc la vaccination sert à protéger une personne des maladies. Bon, on voulait un peu connaître, on peut commencer à vacciner un enfant à quel âge, je veux dire? Bon, un enfant doit être vacciné dès sa naissance. Voilà. Dès sa naissance, l'enfant doit être vacciné et le vaccin que l'enfant doit prendre, le tout premier, c'est le BCG. Le BCG. Ouais. Ok, donc, chère maman, nous parlons aujourd'hui de la vaccination. Parce que congolaise, la mambo, il y a vaccination. Rôle, il y a mama, na quoi accompagner bana, na kati, il y a vaccination. Alors, Ravi, tout va bien? Oui, ça va. Ok. Tu assures, hein? Merci. Voilà, moi j'ai une question pour notre maman. Oui. Déjà ici, disons au Congo, on a un peu des soucis concernant les campagnes de vaccination. Les mamans ne sont pas souvent informées et tout. Disons qu'on est mal informés en fait. Les mamans sont souvent mal informées par rapport aux campagnes de vaccination et autres. Quel est votre avis par rapport à ce sujet? En tout cas, je partage l'avis. Il y a un problème, il y a un réel problème d'information. Parce que pour que la maman puisse jouer pleinement son rôle dans l'accompagnement de sa progéniture, je veux dire, il faut que cette maman soit formée. Elle doit avoir la formation et l'information et la bonne information. Alors, si la maman n'est pas formée, si la maman ne comprend pas grand-chose, il va de soi que dans l'accompagnement de l'enfant, il y aura des failles certainement. Donc, moi, je pense que la formation est au centre
de la vie de la maman pour qu'elle prenne des dispositions pour bien accompagner ses enfants. Et par rapport au calendrier vaccinal, on a combien de rendez-vous en tout? Quand on commence au début, à 0 mois, on donne le BCG, c'est combien de rendez-vous après? Bon, moi j'aimerais quand même reculer un peu en arrière. J'aimerais reculer en arrière parce que l'enfant existe déjà depuis dans le ventre. Voilà. Depuis dans le ventre, depuis la conception, l'enfant est déjà là. Et là, je veux dire que la maman qui est enceinte doit aussi respecter ses rendez-vous parce que la maman enceinte a son calendrier qu'elle doit respecter. Voilà. Donc, dès que la maman va à la CPN, à la première consultation prénatale, elle doit déjà être prise en charge par la vaccination. Donc, elle doit déjà prendre la première dose dès le début. Okay. Dès le début, voilà. Et après cette première dose, bon, il y a des étapes qui sont suivies jusqu'à ce qu'elle va accoucher. Et le principal vaccin pour la maman, là, c'est la diphtérie, le tétanos et maintenant la Covid aussi. Voilà. Maintenant la Covid à partir de 4 mois, elle prend son vaccin et diphtérie, tétanos à partir de la première consultation, 2 mois et 6 mois, ainsi de suite. Alors, donc là déjà, en prenant correctement ces vaccins en tant que femme enceinte, elle se protège elle-même et elle protège aussi l'enfant qui est à l'intérieur. Et quand l'enfant naît, justement, à la naissance, comme je venais de dire, c'est le BCG. Donc la maman doit avoir cette information. Elle doit avoir l'information que elle-même, en tant qu'enceinte, elle doit respecter le calendrier vaccinal de la femme enceinte. Et une fois qu'elle accouche, elle doit également respecter le calendrier vaccinal du jeune enfant qui vient de naître. Ok, merci. Chers téléspectateurs, comme d'habitude, vous avez le privilège d'intervenir pendant cette émission. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez nous joindre par les numéros qui sont au bas de vos écrans. Ravi, tu voulais dire quelque chose? Non. Oh, d'accord, ok. Donc, mambo, il y a vaccination. Vaccination, le rôle de la femme dans la vaccination infantile. Parce que nous remarquons que souvent, ni bête maman, ni bête qui porte que bébé, ni bête qui boutaka, papa avec quoi que ça, ni bête que l'andilaka mambo, il y a bébé. C'est pour cela que aujourd'hui, nous ciblons plus la femme. Alors, madame, vous avez parlé de l'information. Les femmes doivent avoir la bonne information. Mais où vraiment avoir cette information? Parce que il y a d'autres personnes, surtout les jeunes filles, elles tombent enceintes, voilà, ils ont un bébé. Donc elles ne savent pas trop. C'est juste comme, ça devient comme une coutume, parce que maman leur a un boutaka, un coïnda n'a pas payé, un coïnda n'a pas de vaccin. Donc on ne comprend pas vraiment. Donc où vraiment avoir la bonne information? Bon. Merci beaucoup, madame la journaliste. Bon, je profite ici pour dire que nous qui sommes d'abord au niveau de la société civile, il y a plein de ONG qui existent, nous devons travailler au milieu communautaire pour rencontrer ces femmes là où elles sont et leur donner la bonne information. Bon, la bonne information, elle peut aussi la trouver à l'hôpital. Lorsqu'elle se rend à l'hôpital, il y a des sages-femmes qui sont là-bas, il y a des agents de santé qui sont là. Elle peut trouver la bonne information. Elle peut trouver la bonne information, par exemple, par les médias. Là, nous sommes en train d'exécuter une émission. Et voilà, donc s'il y a des moments qui sont vraiment connectés, elle peut, à travers cette émission, avoir la bonne information. Donc, la bonne information, c'est vrai, elle manque, mais là, j'invite toutes les organisations afin que nous puissions vraiment amplifier la sensibilisation. Nous devons parler à tout moment, nous devons donner l'information en utilisant tous les canaux qui sont à notre disposition. Je peux aussi, au niveau des églises, par exemple, au niveau des églises, bon, on peut aussi passer par là pour communiquer, afin que ces mamans-là aient la bonne information. Ok, on va lire notre premier message. Bonjour la famille, c'est Day depuis Tchétché. Ma mère avait refusé de nous faire prendre le vaccin parce que elle avait perdu l'une de ses filles à cause du vaccin. Que pouvez-vous dire à ce téléspectateur-là qui, leur mère, depuis peut-être la naissance, a refusé catégoriquement de les faire vacciner parce que
elle a subi le décès d'une de ses filles. Bon, vraiment, ça fait tellement mal au cœur de perdre un enfant. Mais bon, je ne sais pas dans quelles circonstances que cet enfant est décédé. Est-ce que réellement c'était le vaccin? Bon, on n'a pas suffisamment d'informations là-dessus. Mais moi, je sais une chose, c'est que le vaccin ne tue pas. Parce que le vaccin est fait à base d'un microbe à qui on a enlevé toute sa virulence, on a enlevé toute sa force. Donc, c'est des microbes qu'on a atténués, qu'on a tués et qui ne peuvent pas vraiment tuer. Mais ces microbes ont la capacité de reconnaître un autre microbe lorsqu'il vient rentrer dans le corps pour le combattre. Mais le vaccin en tant que tel, le vaccin ne tue pas. Bon, certainement qu'il y a eu une coïncidence, certainement qu'il y avait autre chose. Et dans ce genre de cas, il faut explorer ça, il faut aller en profondeur pour essayer de regarder à gauche, à droite, est-ce qu'il n'y a pas un autre problème qui était associé à cela et que ça coïncidait simplement avec la vaccination. Sinon, la vaccination ne tue pas. Voilà. C'est justement des informations comme ça qui fuitent un peu parce que et puis ça reste ancré dans la mentalité des gens. Aujourd'hui, les gens ont de plus en plus peur de se faire vacciner, surtout de la Covid quand la Covid est arrivée. Et quand on disait il faut se faire vacciner et tout, beaucoup de personnes avaient peur justement parce qu'il y a d'autres qui amenaient des informations pour dire non. Par exemple, le vaccin de la Covid, c'est pour tuer les Noirs et autres. C'est des informations comme ça qui fuitent un peu dans la société. Oui, tout à fait. Bon, à un certain moment, bon, ils n'ont pas trop tort parce que vous voyez dans quelle atmosphère nous avons vécu cette horrible maladie. La manière que la maladie est arrivée chez nous, c'était la première fois qu'on vivait une telle situation et il y a des informations qui venaient à gauche, à droite, on ne sait pas quelle est la bonne, on ne sait pas quelle est la bonne. Il y a eu des cas de décès un peu partout dans le monde, surtout en Europe. Alors, donc, ça a laissé quand même en nous des stigmates, ça a laissé quand même en nous des doutes, et chacun essaie de se débrouiller à sa manière pour avoir des pensées propres par rapport à la maladie. Mais nous, on est là pour dire aux gens que le vaccin Covid, ce n'est pas un vaccin tueur. D'ailleurs, nous l'avons entendu plusieurs fois, même là où nous sommes passés dans les écoles pour former les élèves, et beaucoup parmi eux, ils ont cru que c'était un vaccin tueur. Alors, si c'était un vaccin tueur, je connais beaucoup de gens qui ont pris le vaccin, et moi-même, si j'ai pris le vaccin, mais je suis là. Voilà, on va lire un autre message. Bonjour les mamans, je suis Armande depuis Dolisie. J'avais arrêté de vacciner mon fils à 9 mois. Aujourd'hui, il a 3 ans. Est-ce que je suis obligée de continuer maintenant? Bon, à 9 mois, cet enfant a raté. Si à 9 mois, l'enfant avait eu le vaccin contre anti-rougeoleux, contre la rougeole, et cet enfant devait avoir des rappels. Voilà, c'est les rappels, parce que les rappels viennent encore pour renforcer l'immunité. Voilà, donc ce sont les rappels qu'il faut. C'est les rappels qu'elle a ratés. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'enfant a maintenant 3 ans, est-ce qu'elle doit continuer ou bien par rapport à là où elle s'est arrêtée, il n'y aura pas peut-être des risques pour l'enfant aussi Non, elle peut continuer parce que ça viendra renforcer. Mais le conseil que je lui donne, c'est de se rendre au niveau du centre de santé et que la personne peut aller là-bas avec le carnet de vaccination de l'enfant et sur place, et on lui dira ce qu'il doit faire. Oui. Okay. Mais sinon, quand on fait un rappel, c'est pour renforcer. L'enfant est déjà immunisé avec les doses normales, mais il faut renforcer. Et quand on renforce par les rappels, et ça veut dire qu'après le rappel, l'enfant est immunisé à vie. Voilà, l'enfant est immunisé à vie. Okay. Donc on espère avoir répondu à la préoccupation de la maman. Le souci s'est peut-être posé au niveau, vu que l'enfant a maintenant 3 ans, donc elle hésitait peut-être un peu, est-ce qu'il faut continuer, est-ce que là où je me suis arrêtée, c'est bon et tout. Non, c'est pas bon parce que lorsqu'on dit qu'il faut prendre un rappel, ça veut dire qu'il y a des études qui ont été faites pour nous dire que le rappel est important. Voilà, le rappel est important, c'est toujours important.
Ok, le rappel est important, vraiment. Nous parlons cet après-midi aux femmes. On nous parle de la vaccination, voilà. Nous avons Madame Bayonne qui est là pour nous informer sur la vaccination. Ravi, je crois que tu as encore voilà, SMS. je viens de recevoir rapidement. J'aimerais savoir c'est quoi le rôle du vaccin dans le corps d'une personne. Je crois que c'est la même personne qui... Ah non, c'est une autre personne. Un autre message. Bonjour les mamans, je suis enceinte de 2 mois. Je peux ne pas me faire vacciner. Ben, à 2 mois, c'est ce que la maman vient de dire tout à l'heure. Les vaccins, normalement, la femme, c'est depuis dès que la première visite chez les sages-femmes, on te donne déjà d'autres vaccins. Maintenant, à partir c'est la Covid, maintenant qui arrive à 4 mois. Voilà. Donc, à 2 mois, la femme, normalement, elle doit se faire vacciner. Oui, bah, c'est à partir de la première visite est prévue à 3 mois. À 3 mois. Voilà, c'est à 3 mois que la femme se rend à la CPN, à la consultation prénatale. Et dès qu'elle se rend à la consultation, elle prend déjà sa première dose de vaccin. D'accord. Un autre message. Bonjour les ravissantes dames de Haut Féminin, c'est maman Annette depuis Pointe-Noire. Je suis enceinte de 6 mois et demi. Je ne me suis jamais fait vacciner. Est-ce que je suis obligée de recevoir le vaccin de la Covid maintenant? D'accord. Bon, il y a une question que nous n'avons pas. Le rôle, voilà. Ah oui, le rôle du vaccin, voilà. Le rôle du vaccin dans le corps. Dans l'organisme. Voilà. J'avais dit tantôt que le vaccin joue un rôle capital pour nous protéger contre les maladies qui peuvent nous attaquer, quoi, les maladies épidémiques, les maladies infectieuses. Alors, comment ça se passe? Une personne qui n'est pas vaccinée, c'est comme une maison qui est ouverte. Voilà, une maison qui est ouverte, les cafards peuvent rentrer, les souris peuvent rentrer, n'importe quoi peut rentrer parce que la porte est grandement ouverte. Alors, la personne qui est vaccinée, c'est une personne qui est comme une maison où la porte est fermée. Voilà, la porte est fermée. Et qu'est-ce qui ferme la porte? C'est justement ce vaccin. Ce vaccin qu'on administre, c'est un médicament qu'on administre, mais qui a la capacité de protéger la personne contre la même maladie. Par exemple, si je suis vacciné contre la tuberculose, on va prendre le microbe de la tuberculose, on va lui enlever ses forces et on va m'injecter ce microbe. Et ce microbe dans mon corps va servir comme des gardes. Voilà, c'est comme des gardes. Tu vois, par exemple, quand un roi est dans son palais, tout autour du palais, il y a les gardes. Et ces gardes-là sont là pour veiller. Dès qu'il y a un ennemi qui arrive, les gardes attaquent pour que le roi à l'intérieur ne soit pas attaqué. Voilà, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc, quelqu'un qui est correctement vacciné, c'est une personne qui est protégée. Quand la maladie arrive, c'est vrai qu'il y a des cas où la personne peut toutefois faire la maladie, mais ça ne sera pas grave comme lorsqu'il n'était pas vacciné. Voilà. Donc ces vaccins-là n'ont pas d'effets secondaires, c'est sûr et efficace. Bon, les vaccins sont efficaces. Bon, les effets, ça c'est tout à fait normal. Quand une personne est vaccinée, ça dépend des organismes. Il y a des personnes qui ne ressentent rien, mais il y a d'autres, par exemple, par contre, qui peuvent ressentir un petit malaise, une fièvre et tout, parce que justement il y a un corps étranger qui est rentré dans le corps et le corps réagit par rapport à ça. Mais ça ne peut pas, je le répète ici, ça ne peut pas amener quelqu'un à la mort. Et ces fièvres-là, quand vous venez de dire tout à l'heure que quand l'enfant a reçu le vaccin, l'enfant peut faire des fièvres. Ah oui. Est-ce que ces fièvres-là, on doit s'inquiéter, aller voir le médecin? Parce que souvent, les fièvres, quand l'enfant est encore très petit, c'est assez alarmant pour une maman. Est-ce qu'on doit s'inquiéter, aller voir un docteur? Oui. Bon, de toutes les façons, lorsqu'on fait la vaccination à un enfant, les agents de santé ou les sages-femmes préviennent la maman pour lui dire que non, si l'enfant fait la fièvre, voilà, il faut lui donner du paracétamol. Voilà, donc déjà, on dit à la mère ce qu'elle doit faire. Quand l'enfant a pris un vaccin, il y
y a une conduite à tenir par rapport à l'enfant. Alors maintenant, si c'est une situation qui est un peu plus alarmante, mais on dit à la maman de revenir à l'hôpital pour qu'on regarde bien l'enfant. C'est par rapport à combien de degrés au moins on devrait s'inquiéter? Bon, la fièvre, c'est quand la température au-delà de 37 degrés, la température normale, c'est 37 degrés. Donc, quand c'est 37 degrés et plus, bon, maintenant, si c'est une très forte fièvre, jusqu'à 40 degrés, et le réflexe, c'est toujours repartir à l'hôpital. Voilà, c'est toujours repartir à l'hôpital. Ok, donc on va un peu souffler, voilà, pour essayer de digérer ce qu'on a déjà. Ah oui, parce que ce sont des bonnes choses, des informations comme ça. On en a toujours besoin. Donc on va souffler par ce spot publicitaire. Mesdames et messieurs, le Covid-19 existe toujours. Toute personne âgée de 12 ans à plus. Toute femme allaitante ou en grossesse de 4 mois à plus. Toute personne manifestant des maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension artérielle, le VIH et autres peuvent se faire vacciner dans le strict respect du nouveau calendrier vaccinal Covid-19. Les vaccins sont gratuits et disponibles dans tous les sites de vaccination. Pour plus d'informations, appelez le 34 34. Ce projet est mis en œuvre par l'Association congolaise pour la santé publique et communautaire ACSPC en collaboration avec la Direction départementale des soins et services de santé de Pointe-Noire et le PEV avec l'appui technique et financier de l'UNICEF. Pour notre santé, faisons-nous vacciner. Pour ceux qui viennent de nous retrouver sur TPT+, nous sommes sur l'émission Au Féminin et nous avons reçu Madame Mariam Bayonne, présidente de l'Association congolaise pour la santé publique et communautaire, également coordonnatrice technique du projet. Donc nous parlons aujourd'hui du rôle de la femme dans la vaccination infantile. Alors Ravi, tu avais une question avant qu'on fasse ce spot? C'est par rapport au calendrier. Je crois qu'on a un peu vite sauté les pas. On va un peu essayer de revenir. Vous avez parlé des rendez-vous qu'on doit prendre. Mais comment ça se passe en fait? Déjà, c'est quoi quand on nous donne le BCG, ça nous protège de quelle maladie exactement et tout? À quoi est-ce qu'on doit s'attendre? Parce que souvent, ça fait sortir une petite boule là, juste au niveau du bras. Est-ce que tous les vaccins font cet effet-là et comment ça se passe en fait? Voilà. Merci beaucoup. Et on répète, on redit que à la naissance, l'enfant reçoit le BCG. Le BCG, c'est un vaccin qu'on appelle un vaccin marqueur. Un vaccin marqueur parce qu'il laisse simplement la cicatrice. Et l'enfant qui est vacciné au BCG, facilement, on peut le reconnaître. Mais l'enfant qui n'est pas vacciné, bon, on peut savoir que non, l'enfant là n'a pas été vacciné et puis on peut rattraper. Donc, à la naissance, il y avait le BCG qui nous protège contre la tuberculose. Voilà. Voyez-vous que la tuberculose, c'est une maladie difficile à traiter. Déjà, le traitement, il faut 8 mois de traitement. Imaginez qu'un enfant qui vient de naître puisse faire la tuberculose. Donc, la prévention est la meilleure. Il vaut mieux prévenir que guérir. Voilà. Donc, on va vacciner l'enfant à la BCG. Et à 2 mois, l'enfant revient à l'hôpital, au centre de santé. Et là, l'enfant va être vacciné, le vaccin, le pentavalent qui va commencer. Pentavalent, ça veut dire 5. Donc, il y a un vaccin qui contient à l'intérieur 5 autres vaccins. Donc, c'est tous ces vaccins-là qu'on appelle le pentavalent. À l'époque, on parlait de DT-coque, polio, des choses comme ça. Mais là, donc, on appelle le penta. Donc, à 2 mois, l'enfant va prendre la première dose de penta. Compris la polio. Déjà, le penta, là, comment ça se passe? Est-ce qu'on c'est des gouttes qu'on met ou bien une piqûre au bras? Oui, c'est des piqûres. Ce qui est oral, c'est la polio. La polio, elle est orale. Et les autres, là, c'est les piqûres. Voilà. Alors, donc, à 2 mois, première dose penta. À 3 mois, penta 2. Et puis, 4 mois, penta 3. Voilà, penta 3. Donc l'enfant est totalement immunisé
lorsqu'elle a eu ces 3 doses de pentavalent. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les mamans amènent les enfants à l'hôpital, Penta 1, Penta 2, voilà, elle abandonne. Et l'enfant n'a pas eu la 3e dose de pentavalent. C'est la 3e dose qui peut nous rassurer que cet enfant est correctement vacciné. Lorsque l'enfant, on dit l'enfant est vacciné, mais s'il n'y a pas de Penta 3, pour nous, c'est comme si c'est qu'on a fait, voilà. Donc les mamans, je demande aux mamans d'aller jusqu'au Penta 3 lorsqu'elles amènent l'enfant à l'hôpital. Après le Penta 3, alors, il y a le vaccin anti-rougeoleux, voilà, le Rovax, qu'on appelle le Rovax. Donc à 9 mois. À 9 mois, l'enfant reçoit le vaccin anti-rougeoleux. Donc à partir de 4 mois, on arrête? On attend 9 mois, voilà. On attend 9 mois. Et la maman doit avoir la maîtrise. C'est pas seulement la maman aussi, parce qu'ici on parle de la famille. L'enfant appartient à papa et à maman. Et c'est ici pour nous l'occasion de vraiment de lancer, parce que l'enfant se fait à 2. L'enfant se fait à 2, mais curieusement, quand l'enfant naît, ça devient l'affaire de maman seulement. Alors là, papa doit aussi aider maman. Doit rappeler à sa femme que non, aujourd'hui, on a rendez-vous pour le vaccin de l'enfant. Et pourquoi pas ne pas accompagner sa femme à l'hôpital? C'est ça, c'est très beau de voir un couple. Ça fera plaisir. Ça fera plaisir de voir des papas qui accompagnent leur femme à l'hôpital. Moi, si j'étais à l'hôpital, j'allais donner peut-être un petit cadeau au papa. Oui. Au papa qui accompagne leur femme. C'est des cas rares. C'est des cas rares. Parce qu'on pense que non, l'enfant, c'est la maman. Une fois qu'on... Non. C'est une mauvaise façon de voir les choses. Papa doit accompagner maman. Papa doit aussi rappeler elle. Papa aussi doit suivre le calendrier vaccinal de l'enfant. Voilà. Et surtout quand on a le Rovax, c'est des mamans qui arrivent jusqu'à 9 mois. Et après, les rappels, ça, c'est encore plus clair. Voilà. Peu de mamans viennent pour les rappels à 15-18 mois. Vraiment. Donc ici, les mamans, vraiment, doivent savoir. Parce que si la maman a l'information, facilement, elle peut... voilà. Donc les rappels, c'est à 15 et 18 mois. Et 18 mois. Voilà. 2 fois les rappels. D'accord. 15, Les papas, en tout cas, activez-vous. Mettez-vous aussi dans l'action. Ne laissez pas juste aux mamans. Parce que la maman aussi, parfois, c'est des surcharges aussi. Des fois, ils travaillent à la maison, d'autres enfants à gérer. Elle peut peut-être oublier une information. Alors que si papa est là pour essayer un peu de rappeler, non, la date, le prochain rendez-vous, c'est dans 2 jours et tout. La maman aussi pourrait peut-être se rappeler et puis s'activer et aller continuer les vaccins de l'enfant. On va lire un message. Bonjour, au féminin, je voulais juste savoir la durée d'un vaccin dans le corps d'une personne. Là, je pense que maman, la durée, combien de temps on fait ça dépend des vaccins. Voilà, tous les vaccins n'ont pas la même durée dans le corps. Et moi, je sais que pour tous les vaccins, quand on a pris un rappel, ça veut dire qu'après le rappel, il n'y a plus rien à faire, la personne est immunisée à vie. Voilà. Par exemple, pour la fièvre jaune, quand on prend une seule fois, voilà, la personne est immunisée. Voilà. Donc, il y a des vaccins qui nécessitent première, deuxième dose. Voilà. C'est un peu comme le vaccin de Covid. Il y a des vaccins qui se prennent en 2 doses. Première dose, deuxième dose et rappel. Voilà. Il y a des vaccins qui se prennent seulement en une seule dose et puis le rappel, c'est fini. Donc le rappel vient toujours pour renforcer encore, donner encore plus de force pour que la personne puisse rester immunisée toute la vie. Et par rapport aux campagnes, par exemple, quand on lance des campagnes, genre vacciner les enfants pour la rougeole, par exemple, tout à l'heure j'ai vu une affiche là vers avant OCI, je pense, vaccinant les enfants contre la rougeole et tout. Est-ce que là, on doit juste vacciner les enfants qui ne sont pas encore vaccinés ou même les enfants qui sont déjà vaccinés?
Bon, généralement, quand il y a les campagnes, on prend tous les enfants. Que l'enfant ait déjà été vacciné au centre, mais ça ne vient que pour renforcer. Il n'y a pas de mal à ça. Et même pour la polio, vous voyez que l'enfant peut avoir... Bon, la semaine passée, on l'a vacciné contre la polio, mais quand il y a les campagnes, on donne encore pour que l'enfant soit encore plus fort. Donc, il n'y a pas de limite. Chaque année, on peut faire vacciner. Parce que les mamans congolaises, il y a des mamans qui sont un peu bizarres. Il faudrait aussi rappeler. Dès qu'on dit campagne, surtout celles qui sont un peu actives là pour les vaccins, chaque année, par exemple, si on fait cette année-là un vaccin, elle va vacciner l'enfant l'année prochaine. Elle va vacciner dans la même semaine, personne donc, ça n'aura pas d'effet négatif, il n'y aura pas de danger. Il n'y a pas de danger. Ah, ok. Donc, les mamans, allez-y alors. Ok, donc, vraiment, vaccinons nos enfants. Et nous remarquons vraiment, comme Ravi vient de le dire, certains enfants sont incomplètement vaccinés. On nous a dit que c'est tellement dangereux. C'est dangereux parce qu'au début, quand l'enfant est un bébé, on se trouve que les mamans sont presque là. On est motivé, on respecte la vaccination, les doses, peut-être jusqu'au moins une année. Et après une année, on remarque que il y a maintenant une négligence, on sort des étapes, des doses, voilà, on prête peu attention. Surtout quand l'enfant atteint au moins 3 ans, d'autres, on abandonne. Mais tandis que, après cela, on continue toujours à suivre le programme. Quand on te dit vraiment, tu viens peut-être au mois de temps, tu dois venir. Comme on dit que ça vient juste pour renforcer. Le vaccin nous aide à nous protéger contre les maladies. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, nous remarquons ça. Quand on dit le bébé encore à 1 mois, 2 mois, on est motivé. Et dès que l'enfant atteint 12 mois, 13 mois, voilà, c'est la négligence. On doit déjà un vaccin, c'est pas ça. Il y a des problèmes il y a des problèmes, il y a santé. Donc, si il y a eu des études sur ça, c'est que c'est important. Après, pour avoir une population, qu'on retrouve des enfants toujours malades, toujours fragiles et tout. Donc, nous devons vraiment faire des efforts pour vacciner nos enfants. C'est très important. Je voulais vous demander à la maman, enfin, c'était dans le quartier, l'anecdote que je vais raconter comme ça. Elle a eu son bébé, mais à cause d'une rupture, je ne sais pas, dans le CSI là où elle était, elle n'a pas pu vacciner son enfant pour le BCG. Et arriva à la maison, quand il y avait des visiteurs et autres, elle ne voulait que personne ne touche son enfant. Non, vous allez le contaminer et tout et tout. Est-ce que c'est vraiment vrai que quand l'enfant n'a pas reçu son vaccin de BCG, dès qu'une autre personne, par exemple, le touche, dès qu'il a contact avec, par exemple, une grande personne et autres, le bébé automatiquement reçoit des microbes sur lui et tout? Effectivement, ça rentre un peu dans le cadre de la prévention. C'est la prévention. Un enfant qui n'a pas encore eu son BCG, vraiment, il faut qu'on fasse attention. Parce que la personne qui vient prendre l'enfant, on ne sait jamais. On ne sait jamais, la personne peut être porteur des BK, les bacilles de Koch, et l'enfant est tellement fragile, et l'enfant n'est pas, comme j'avais dit tout à l'heure, que c'est un bébé qui a la porte ouverte. Voilà. Donc, quand il y a un microbe, ou quand on prend l'enfant, on respire sur l'enfant et tout ça là, la direction, facilement l'enfant peut être vraiment contaminé. Et je vous dis, c'est très pénible de supporter la tuberculose d'un enfant. C'est vraiment pénible. Voilà, la prévention, c'est quelque chose parfois qu'on néglige, mais qui, lorsqu'on le prend au sérieux, ça nous épargne de beaucoup de choses. Je prends un autre exemple, par exemple la polio. Vous avez eu votre enfant, peut-être que vous avez eu des difficultés pour avoir cet enfant. Enfin, l'enfant est là. Mais à cause d'une négligence, surtout nos mamans, parfois, qui vont au marché, à l'hôpital, recette que côte V, donc... Mais si moi je me malade, voyez, donc la polio par exemple, ça vient après un état fébrile. La fièvre après un mois là c'est fini. Parce que quand un nerf est paralysé, c'est difficile.
Là, c'est fini parce que ceux qui n'ont pas été protégés contre la poliomyélite, nous-mêmes, nous les voyons physiquement, ces enfants. Et toi, la maman, tu auras des remords toute ta vie de regarder un enfant que tu aurais dû sauver. Donc, toutes les fois que tu vas regarder cet enfant, tu vas te dire, oui, mais quelle maman je suis, et pourtant, il suffisait seulement que j'amène l'enfant, ça ne coûtait rien, on aurait pu éviter. Souvent, on aime regretter, mais vaut mieux prévenir. Prenons les choses au sérieux en tant que femme, ne négligeons rien. Ne négligeons rien, parce que ça peut nous coûter. Ravi, tu peux poursuivre avec la lecture des SMS. Et on a une question aussi. Bonjour les belles dames d'Ofemina. Je suis Andrea depuis Kwiku. Ma question est celle-ci. La maman a parlé de vacciner les enfants au BCG, mais quand l'enfant rate son vaccin après quelques jours, est-ce que ça ne comporte pas des risques? Bon, lorsque l'enfant a raté son vaccin, nous savons que l'enfant n'est pas encore totalement protégé. Donc le risque ici, c'est que l'enfant peut attraper la maladie. Mais une fois qu'on est conscient que l'enfant a raté, c'est de repartir vite à l'hôpital pour qu'on puisse faire un rattrapage à ce niveau. On a un appel. Allô? Allô? Bonjour monsieur. Oui. Vous avez... pose une question là. Allez-y. Quelle est la plus grande règle de la santé? La plus grande règle de la santé. Dites-moi ça, vous toi là. La plus grande règle de la santé. Oui. D'accord, monsieur. Merci pour votre question. La plus grande règle de la santé, je crois que c'est prendre soin de lui, hein, prendre soin en tout cas prendre soin de sa santé, de son hygiène et tout, veiller à toutes les règles qui tournent autour de la santé et autres. Voilà. Oui. Et justement, c'est cela, parce que la vie, elle est précieuse. Hein? La vie est précieuse. Une fois que vous l'avez, vous devez la préserver. Et vous devez la préserver. Comment préserver sa vie? C'est justement ce que vous venez de dire, la prévention. Voilà, la prévention, prendre soin de soi. Et par exemple, respecter le calendrier vaccinal à tous les niveaux. Par exemple, l'hygiène corporelle, l'hygiène environnementale, et l'hygiène alimentaire aussi. Parce que nous sommes en réalité ce que nous mangeons, nous sommes ce que nous buvons, nous sommes ce que nous respirons. Voilà, c'est ce que nous mangeons. C'est n'importe quoi, ça va affecter notre santé. Si c'est que nous vivons, vous voyez, je prends par exemple nos enfants aujourd'hui, ils sont au sucre tous les jours. Et nous, les mamans, nous regardons. On est fiers de mettre un jus dans le sac de l'enfant quand il va à l'école. Mais on ne met pas l'eau. On ne met pas l'eau, on met le jus. Mais nous oublions que le jus, ce n'est même pas un jus naturel. C'est des colorants, vraiment c'est cancérigène. À la limite, nous les mamans, par ignorance, on croit faire des bonnes choses à nos enfants. On ne donne pas les oranges aux enfants. On n'achète pas la banane. On n'achète pas les fruits pour donner aux enfants. Mais on achète les biscuits, les bonbons, toutes ces choses-là. Mais nous sommes, sans se rendre compte, en train de préparer un terrain pour le diabétique. Voilà, pour le diabète plutôt. Nous sommes en train de préparer une génération des diabétiques. Nous sommes, les enfants aiment bien les cuisses de poulet, les enfants aiment bien mais nous, les mamans aussi, à côté de la vaccination, il y a aussi l'éducation nutritionnelle. Parce qu'une maman qui comprend l'éducation nutritionnelle, c'est qu'est-ce qu'il faut donner à ses enfants. Celle qui donne un fruit, parce que dans le fruit, les fruits renforcent aussi les anticorps de l'enfant. Oui. Les fruits et les légumes. Les enfants n'aiment pas les légumes, mais la maman doit tout faire pour donner à son enfant des légumes. Parce que la maman comprend qu'en faisant cela,
ce qu'elle est en train de faire pour son enfant. Mais nous donnons beaucoup de sucre, beaucoup de bonbons, et on est surpris qu'à un certain âge, à 16 ans, l'enfant est diabétique. À 18 ans, et même à 10 ans, on voit des enfants obèses. Vous voyez, même dans les maisons en entier, là où il y a des moyens, il y a aussi la malnutrition. Parce qu'ils ont l'argent, mais ils ne savent pas comment se nourrir. Voilà. Donc l'enfant grossit. En fait, c'est le sucre qui fait grossir. Mais l'enfant est malnutri. Donc il y a ce qu'on appelle le carré alimentaire. Voilà. La maman doit maîtriser le carré alimentaire. Donc un peu de ça. Une alimentation équilibrée et diversifiée. Pas les mêmes choses. Pas les mêmes choses. Nous allons marcher. Toujours c'est le foufou, toujours c'est le manioc. Mais il y a aussi les tubercules, il y a aussi la banane, vous voyez, il y a aussi le fruit. Mais tous les jours, c'est les mêmes choses. L'alimentation n'est pas variée, l'alimentation n'est pas allée. Ça fragilise un peu la santé des enfants. Aujourd'hui, là, les enfants, même au collège, les enfants sont aux médicaments tous les jours. Parce qu'à l'intérieur, il y a des carences. Il y a des carences. L'enfant mange toujours les mêmes choses. Je connais une famille, mais vraiment le poulet est au rendez-vous toute la semaine. Donc dans la semaine, il y a au moins 4-5 jours où ils sont aux cuisses de poulet. Bon, il n'y a pas. Bon, voilà. Okay. Donc madame, encore une autre question. Quel conseil pouvez-vous donner aux parents qui hésitent à faire vacciner leurs enfants? Bon, le conseil que je donne à ces parents, c'est de prendre conscience. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, un jour, ça va rattraper. Parce que la négligence peut coûter la vie à un enfant. Et ça fait mal, comme je le disais tantôt, d'avoir perdu un enfant à cause de ta négligence. Parce que nous voyons seulement, non, c'est les sorciers qui tuent, tout ça là. Mais toi, la maman, pour avoir négligé la vie d'un enfant, c'est toute la vie, si vous êtes une personne sensée, ça va vous revenir. Donc j'interpelle les mamans de ne pas négliger la vie de leurs enfants et de les faire vacciner, parce que la vaccination, c'est un acte préventif, c'est un acte protecteur, voilà, contre les agressions, contre les maladies. Et que pouvez-vous dire aujourd'hui à toutes ces personnes qui ont un peu peur de se faire vacciner à cause des informations qu'ils ont entendues de part et autre? Voilà. Donc, les réseaux sociaux, par exemple, sont en train de polluer. Nous ne disons pas que tout ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux est faux, mais en grande partie, il y a beaucoup de fausseté aussi. Et les gens, au lieu de faire confiance aux agents de santé, nous avons des hôpitaux. Si une maman ne comprend pas, rapproche-toi des personnes. C'est aussi ça. Quand on veut comprendre, on pose la question, on va au centre. Ah maman, moi je vais comprendre ça, tout ça, là, ça aussi ça. Une maman doit être curieuse, chercher la bonne information, même si vous avez écouté, mais il faut examiner. Il faut examiner, ça peut être vrai, mais c'est pas ça. Mais nous devons faire très attention aux informations qui ne sont pas fondées. Ces informations-là sont des obstacles. Le jour que vous allez perdre votre enfant, mais ce n'est pas la personne qui t'a donné l'information qui sera là. C'est vous qui allez perdre. C'est vous qui allez perdre parce que vous n'avez pas été intelligent pour chercher à comprendre si cette information elle était fondée. Donc, nous les mamans, nous les papas, veillons sur nos enfants. C'est quand même notre avenir. C'est les futurs, travailleurs, c'est des futurs Congolais qui vont tenir ce pays. Et si nous, déjà, nous, mamans, nous avions négligé, est-ce qu'on sera là? On serait là. On ne serait pas là. Donc, nous, à notre tour, vraiment, veillons sur nos enfants, amenons les enfants dans tous les centres de santé intégrés pour que les enfants reçoivent leur dose normale de vaccin. Et nous-mêmes aussi, en tant que femmes, nous devons nous faire vacciner et d'ailleurs toute la population. Voilà. Nous devons nous faire vacciner.
toute la population devrait veiller à cela, prendre soin de soi aussi pour essayer un peu de prendre soin des autres, des enfants autour de nous, des plus âgés aussi, surtout que c'est la couche qui est vraiment très sensible et vulnérable. Donc on est à la fin de notre émission. Merci à toutes ces personnes qui ont participé à cette émission par des messages et aussi par vos appels. On ne peut plus répondre à votre appel, monsieur. Je ne sais pas si c'est un monsieur ou une dame. On est à la fin de notre émission. Donc, merci de nous avoir suivis. On se retrouve le mardi. Je vais dire quelque chose rapidement. Oui, vacciner, c'est aimer. Vacciner, c'est protéger. Vacciner, c'est sauver. Voilà. C'est sur ces mots-là qu'on va donc clore cette émission. Prenez très bien soin de vous. Ciao, ciao. Mesdames et messieurs, le Covid-19 existe toujours. Toute personne âgée de 12 ans à plus. Toute femme allaitante ou en grossesse de 4 mois à plus. Toute personne manifestant des maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension artérielle, le VIH et autres peuvent se faire vacciner dans le strict respect du nouveau calendrier vaccinal Covid-19. Les vaccins sont gratuits et disponibles dans tous les sites de vaccination. Pour plus d'informations, appelez le 34 34. Ce projet est mis en œuvre par l'Association congolaise pour la santé publique et communautaire ACSPC en collaboration avec la Direction départementale des soins et services de santé de Pointe-Noire et le PEV avec l'appui technique et financier de l'UNICEF. Pour notre santé, faisons-nous vacciner. Suivez-nous sur nos pages, événements, musique, émissions, théâtre, page magazine, flash info, les journaux, cinéma, gazette, documentaire, TPT+, tout pour la télévision plus.